Connaître Dieu par les épreuves. Dis avec moi, connaître Dieu par les épreuves. Encore connaître Dieu par les épreuves. Plus fort, connaître Dieu par les épreuves. Lorsque vous faites une étude biblique pour comprendre que veut dire le mot épreuve, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est-à-dire étymologiquement parlant, vous allez remarquer que précisément dans le Nouveau Testament, le mot épreuve a le même mot original que le mot tentation. Ainsi, de manière interchangeable des fois, vous allez voir à la place du mot épreuve, on parle du mot tentation. Et si ça veut prêter à confusion, il faut juste aller dans l'original ou lire le contexte surtout pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Donc Dieu ne voulait pas parler d'une tentation dans ce texte, il voulait parler plutôt d'une épreuve. Ou si ce n'est pas une épreuve, il voulait parler d'une tentation. Donc ces mots sont interchangeables. Des fois à la place d'épreuve, on parle de tentation, on parle d'épreuve. Il faut bien comprendre le contexte pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Bien que ces deux mots aient le même mot dans l'original, il y a néanmoins des différences qui peuvent nous permettre de mettre une ligne de démarcation entre le mot épreuve et le mot tentation. Puisque beaucoup de gens confondent ce que veut dire une épreuve avec une tentation. Alors je vous propose aujourd'hui, avant de commencer par l'introduction, 10 différences entre l'épreuve et la tentation. Si on doit les mettre en termes de différence, je vais vous énumérer 10 points qui différencient l'épreuve de la tentation. Dis avec moi, Amen. Premièrement, lorsqu'on parle d'épreuve, l'épreuve vient de Dieu. Mais la tentation vient du diable. Dis avec moi, l'épreuve vient de Dieu et la tentation vient du diable. Dans Jacques 1, verset 13 à 15, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, mais le diable est celui qui nous tente. Dieu ne tente pas. Amen. Mais Dieu nous éprouve. Le diable est par contre appelé le tentateur. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On appelle ici l'ennemi de nos âmes le tentateur. Amen. Dis avec moi, le diable est le tentateur. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, il ne nous tente point, mais le diable est appelé le tentateur. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, mais le diable est celui qui nous tente. La tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Deuxième chose, l'épreuve nous est imposée par Dieu, mais la tentation nous est suggérée par le diable. Je répète, l'épreuve nous est imposée par Dieu, mais la tentation nous est suggérée, proposée par le diable. Parce que l'épreuve est une imposition, mais la tentation est une suggestion. Tu n'as pas de choix face à l'épreuve, mais tu as toujours le choix face à la tentation. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ainsi, être tenté en soi n'est pas un péché. Donc quelqu'un peut être tenté, mais le fait d'être tenté ne dit pas que tu as péché. Mais c'est le fait de céder à la tentation qui devient un péché. Amen. La tentation, l'épreuve nous est imposée. Donc quand tu es un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il arrivera des saisons où Dieu va t'imposer une épreuve, mais le diable par contre va te suggérer une tentation. Troisième chose, l'épreuve purifie notre foi. Vous savez l'image de l'or, n'est-ce pas?
L'épreuve vient purifier notre foi. Verset 7, 1 Pierre, chapitre 1er. Afin que l'épreuve de votre foi, plus que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, l'épreuve, c'est comme l'épreuve du feu par lequel l'or passe. Parce que l'épreuve purifie notre foi. Mais la tentation qui vient du diable vient pour la ruiner. Vous allez voir avec moi plus tard que l'une des cibles principales de l'épreuve ou de la tentation, c'est la foi. Quand Dieu nous éprouve, c'est par rapport à la foi. Quand le diable nous tente, c'est par rapport à la foi. Amen. Quatrième différence. L'épreuve accroît en nous le fruit de l'esprit. L'un des buts que Dieu poursuit dans l'épreuve, c'est d'accroître en vous le fruit de l'esprit. Par exemple, la patience. Vous allez voir, il y a des versets comme ça. Quand on passe maintenant par l'épreuve, il y a une dimension du fruit de l'esprit qui grandit en nous. Mais la tentation vient pour accroître les œuvres de la chair. Quand Dieu te fait passer et t'impose une épreuve, c'est pour que tu deviennes plus spirituel dans ton caractère. Mais quand le diable te suggère une tentation et que tu cèdes à la tentation, c'est pour que la chair prenne de l'ascendance. Parce que la tentation vient du diable et le diable passe par tes désirs, par les œuvres de la chair. Lorsque tu cèdes, tu donnes la place à la chair et non à l'esprit. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cinquième différence. L'épreuve a pour but de nous faire ressembler à Christ. Mais la tentation a pour but de nous faire ressembler à Adam. L'épreuve a pour but de nous faire ressembler à Christ. Quand Dieu te fait passer par plusieurs épreuves dans la vie chrétienne, la vie chrétienne est parsemée de plusieurs types d'épreuves. Mais tu vas voir, à la fin de tout, le Saint-Esprit envoyé par le Père, en toi et hors de toi, orchestrant toutes ces choses, fait en sorte que Christ soit formé en toi. Que tu ressembles à la fin à Christ par ta nature, puisque tu ne cèdes pas ce que le diable te propose, la chair te propose, le monde te propose, mais tu cèdes à la parole de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu veut. Tu deviens un peu plus comme Jésus. Tu ressembles à Jésus. Mais quand la tentation vient, que tu cèdes une fois, deux fois, trois fois, tu finis par ressembler à Adam et à réactiver la nature adamique. Sixième différence. Différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve a pour but d'accroître donc ta spiritualité. Mais la tentation a pour but de la réduire. Quand Dieu t'éprouve, c'est pour que tu deviennes beaucoup plus spirituel. Mais quand Satan te tente et que tu cèdes, il a pour but que tu deviennes de moins en moins spirituel. Septième différence. Dieu nous éprouve pour nous voir réussir. Mais le diable nous tente pour nous voir échouer. Écoutez-moi, quand on fait passer quelqu'un par un test, un examen, le but du professeur, c'est qu'il réussisse. N'est-ce pas? Et lorsque celui qui tente, c'est pour que tu échoues. Il veut que tu échoues à ce test devant Dieu et que tu cèdes à la tentation. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est pour nous voir réussir. Donc, le souhait de Dieu est que tu réussisses cet examen, que tu réussisses ce test, que tu réussisses cette épreuve. Et le but du diable, c'est que face à la tentation, tu puisses échouer. Amen. Huitième différence. Dieu nous éprouve pour ce qu'on doit avoir. Mais le diable nous tente pour ce qu'on ne devrait pas avoir. Dieu nous éprouve pour ce qu'on doit avoir. Mais le diable nous tente pour ce qu'on ne devrait pas avoir. Quand Dieu t'éprouve, c'est parce qu'après l'épreuve, il y a la récompense. Après le test, il y a la couronne. Come on. Après le test, il y a un trône qui t'est réservé. Après cette épreuve, si tu réussis à avoir la bonne attitude, la bonne mentalité, le bon langage, les bonnes réactions face à l'épreuve devant Dieu et devant le monde spirituel. Mais Satan, quand il te tente, c'est parce qu'il veut que tu aies des choses que tu n'es pas censé avoir. Tu n'es pas censé avoir cet argent par cette voie-là. Tu n'es pas censé avoir cet homme en ce moment-là. Tu n'es pas censé coucher avec cette femme en ce moment-là de ta vie.
Tu n'es pas. Donc, tout ce que Satan te propose en tentation, ce sont des choses qui, normalement, très souvent, te reviennent de droit, mais il veut te les donner hors du plan de Dieu ou avant le plan de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'éprouve. 9e différence. Dieu nous éprouve pour sortir le meilleur de nous. Mais le diable nous tente pour sortir le pire de nous. Dans chacun de nous, il y a le meilleur et le pire. Dans chacune de nous, il y a une folle et une reine. Dans chacun de nous, il y a un fou et il y a un roi. Quand tu tombes dans l'épreuve ou dans la tentation, ton attitude et ta réaction déterminera si l'une ou l'autre de ces natures de ta personne vont se manifester. Voilà pourquoi il est capital et indispensable de ne jamais oublier que l'épreuve n'est pas un problème, ni la tentation. Le plus important, c'est ton attitude. Dans la tentation, quelle est l'attitude que tu as? Dans l'épreuve, quelle est l'attitude que tu as? Ceux qui cèdent devant la tentation ont la mauvaise attitude. Ceux qui passent et réussissent l'épreuve ont une certaine attitude. Ma prière aujourd'hui par le Saint-Esprit est que tu aies la bonne attitude. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que tu aies la bonne attitude. 10e différence. Dieu nous éprouve pour que notre gloire soit connue au futur. Et le diable nous tente pour que notre gloire soit connue au passé. Tu n'as pas dit amen. Quand Satan t'éprouve, c'est parce qu'après cette épreuve, il veut que tout le monde voie la gloire que tu auras demain. Mais quand Satan te tente pour que tu cèdes, c'est afin qu'on commence à conjurer des verbes te concernant au passé. Lorsqu'il prêchait bien, lorsqu'il priait bien, lorsqu'elle servait Dieu, lorsqu'il était élevé, lorsqu'il était un modèle, lorsqu'elle était une référence. Lorsque Satan te tente, c'est parce qu'il veut qu'on parle de ta vie au passé. Mais lorsque Dieu t'éprouve, c'est parce qu'il prépare une gloire dans ton futur comme tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quel fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dis Amen. Ne dis pas, je n'avais pas le choix, je ne savais pas, je devais seulement céder. Il y a toujours une voie de sortie. Même si tu dois y laisser ton manteau ou ton vêtement comme Joseph, tu dois laisser. Oh, dis Amen très fort. Des fois, on pense que c'est juste un test, c'est juste une tentation anodine, c'est juste quelque chose d'hasard. C'est arrivé, on veut te toucher, tu refuses et puis tu te laisses aller ou bien tu te retiens. Mais on ne sait pas des fois que tout se joue à cet instant-là. Si Joseph ira en prison ou pas. Si Joseph interprétera en prison des rêves ou pas. Si à l'issue de cela, il y aura quelqu'un à qui il va interpréter un rêve qui sortira de prison et se rapprochera du roi, reprenant la fonction qu'il avait avant des chansons. Si le roi aura un songe, voyez un peu. Donc il y a des instants, il y a des tentés. Voilà pourquoi ne pense pas que quand une tentation vient, Satan te tente pour rien. Satan sait que si tu cèdes, tu peux perdre la suite logique des choses que Dieu voulait faire avec toi. Et ne dis pas c'était plus fort. Non, aucune tentation qui t'est arrivée est une tentation qui n'est jamais arrivée à quelqu'un d'autre. Tu dois résister. Tu dois dire non. Face à l'épreuve, on dit oui Seigneur. Et dans le oui incombe énormément de choses. Face à la tentation, on dit au diable et à la chair non. Je le veux bien, mais je dis non. Ça me tente, mais je dis non. Ce sera un plaisir momentané, mais je dis non. Parce que je préfère le regret de la discipline que le... je vais le dire autrement. Je préfère la douleur de la discipline que la douleur du regret. Vaut mieux subir la douleur de la discipline, d'avoir vu tes amis avoir ce que le diable t'a proposé, de voir l'ennemi donner aux autres ce qu'il t'avait suggéré. Vaut mieux même cette douleur-là de t'être discipliné que celle plus tard de te dire si je savais. Si on remontait le temps, je n'allais pas décider ainsi. Voilà pourquoi ne suis pas la voix de je m'en fous. Tu vas rejoindre vite la conclusion de si je savais. Tous ceux qui ont commencé avec je m'en fous, je fais ce que je veux, je dirige ma vie comme je veux, derrière je suis... Fais ce que tu veux faire. Mais le jour viendra où tu diras si je savais.
Si je savais, et ça vient après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans. J'ai rencontré quelques personnes, même très proches de moi, où tu vois ton fils spirituel qui veut épouser une de tes filles spirituelles. Tu dis, papa, je vais l'épouser. J'ai dit, fils, je ne peux même pas mettre ma bouche dans l'histoire de ton choix du mariage. Parce que c'est un choix personnel. Mais je suis ton père et j'écoute Dieu. À cause de qui tu es, l'Esprit de Dieu me dérange. S'il te plaît, ralentis. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Après, papa, bon, on a fait une séance photo et puis papa. Aujourd'hui, après 7 ans, après 9 ans, après 10 ans, papa, tu avais raison. Pourquoi? Parce que nous, on voit aujourd'hui, mais Dieu voit 20 ans plus tard. Dieu voit 30 ans plus tard. Voilà pourquoi écoutez Dieu. Je dis à quelqu'un, écoutez Dieu. Dis à ton voisin, ne cède pas à la tentation. Dis à ton voisin, tiens bon durant l'épreuve, car Dieu a quelque chose de très glorieux pour ta destinée. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très très fort pour le Seigneur. Alors que veut dire épreuve en français? Épreuve, quand on parle d'épreuve, il y a beaucoup de définitions, je prendrai quelques-unes. L'épreuve, c'est, quand on parle d'épreuve, on peut parler aussi de la souffrance, d'un malheur, d'une difficulté qui atteint directement quelqu'un. Parlant d'épreuve, on parle aussi de souffrance, de difficulté ou de malheur. Là, c'est en termes de synonymes. Quand on parle d'épreuve, on parle aussi de ce qui permet de juger la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne ou d'une œuvre. Quand on parle d'épreuve, on parle de ce qui nous permet de juger la qualité de la valeur d'une chose. Amen, amen. Amen, amen. Quand on parle d'épreuve, on parle aussi d'essais par lesquels on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Quand on parle de tests, de critères. On peut soumettre une voiture à l'épreuve, n'est-ce pas? On peut la soumettre à l'épreuve, soit d'une montée, pour voir combien fort le moteur, combien résistant le moteur. Quelqu'un peut dire amen? Mais surtout sur le parce qu'on a été à l'école. On est à l'école, on a des professeurs ou on a un professeur selon l'école, selon le niveau d'études. Mais on a généralement plusieurs professeurs, n'est-ce pas? Et le professeur Nathan Der, il est là, n'est-ce pas? On a, durant un temps donné, on suit quoi? On suit les cours. On a des heures durant lesquelles on nous enseigne, on nous bombarde d'informations. Et des fois, on s'endort, des fois, on est fatigué, des fois, on est faible, des fois, on est distrait, des fois, peu importe, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que la matière, des fois, elle est abondante. Lorsqu'on suit, il faut un certain temps requis pour rester concentré. Quand le temps va un peu plus loin, des fois, c'est compliqué. Des fois, l'âme a des problèmes, on a des programmes, on n'a pas toujours l'attention du professeur. Et à l'issue de cette formation, que ce soit périodique ou des fois à la fin de l'année, quand on veut censurer tous les cours qu'on a eus, on a les interrogations, on a les examens. Et vous le savez avec moi, lorsqu'un professeur donne un examen qu'on appelle aussi une épreuve, il ne donne pas l'épreuve pour que l'élève reproduise exactement ce qui lui a été enseigné mot pour mot. Lorsque le papier arrive avec des questionnaires, le but de l'examen ou de l'épreuve, c'est pour voir si l'élève a compris. C'est pour voir si l'étudiant a compris. On te posera d'autres questions, tu te diras, mais ça n'a rien à voir avec le cours. On veut voir ta capacité à réfléchir et ta capacité à comprendre ce qu'on t'a enseigné. Et ce que j'aime, c'est que quand l'épreuve est là, on veut voir si tu es capable, si tu as compris ce qu'on t'a dit, si tu es capable de répondre en fonction de la compréhension que tu as reçue pour évaluer ton niveau, si tu peux aller à la classe supérieure. Et ce qui m'étonne, c'est que le professeur peut parler tout au long de l'année ou tout au long de plusieurs semaines. Mais quand c'est l'épreuve, c'est le seul moment où le professeur ne parle plus. Où tu lèves le doigt. Monsieur, c'est un professeur. Il fait comme s'il ne te connaissait pas. Parce qu'il a assez parlé. Et quand lui parlait, toi, tu étais distrait. Maintenant, tu vas répondre aux questions. J'aimerais dire à quelqu'un là où tu es. Toute la vie chrétienne est ainsi. Dieu est ton professeur et il t'enseigne tous les jours. Aujourd'hui, avec l'arrivée des médias, on a les enseignements de Dieu à chaque instant. À part les circonstances, des événements, dans la parole, on en a
par écrit, on en a par post sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on en a par prédication, par séminaire, par convention, on en a 24 heures sur 24. Il y a des gens qui finissent ce live maintenant, ils vont aller suivre le live de notre pasteur au Nigeria, après ils vont aller suivre notre live d'un pasteur au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce que le professeur nous enseigne et l'information est disponible pour tout le monde. Mais laisse-moi te dire, quand l'épreuve de Dieu arrive, Dieu reste silencieux. Et quand tu vois Dieu silencieux, ne dis pas, Dieu ne parle pas. Je suis venu vraiment devant le prophète. J'ai vraiment mis l'offrande pour que le prophète me remarque. Il ne m'a pas remarqué. Le prophète ne parlera pas. On ne te localisera pas. Tu peux même faire l'offrande au prophète. Tu dis au prophète, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois tes mèches. Je vois ton fond de teint. Et quand tu vois comme ça, ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu ne me parles pas, tu ne me vois pas, je vais dans une autre église. Tu vas faire toutes les églises, on ne te parlera pas. Parce que tu es durant la période de l'épreuve. On t'a trop parlé, on t'a trop prêché. Maintenant, Dieu veut voir si tu peux appliquer ce qu'on t'a dit. Voilà pourquoi, quand Dieu dit ne crains rien, et que tu n'as rien à craindre à l'instant, crois-moi, ne crains rien là, il est prophétique. Quand Dieu te dit ne crains rien, et que tu n'as rien à craindre à l'instant, prends ça au sérieux. Parce que Dieu ne te parle pas en fonction du présent. Mais il sait que dans peu de temps, il y a une situation qui viendra pour laquelle tu auras peur. Et il te donne maintenant un ne crains rien pour qu'en gardant ce ne crains rien, quand les épreuves viendront, tu te rappelles qu'il t'avait dit ne crains. Voilà pourquoi quand les épreuves arrivent, ne cherche pas de nouvelles révélations. Quand les combats arrivent, ne cherche pas de nouvelles orientations. Réfère-toi aux précédentes que Dieu t'avait données. Oh my God. N'oublie pas dans les ténèbres ce que Dieu t'avait dit dans la lumière. N'oublie pas après la prière ce que tu as entendu de Dieu pendant la prière. C'est maintenant l'épreuve où Dieu est en train de t'éprouver. De voir si tu as compris. Arrêtez de nous fatiguer. Là où tu es là, c'est l'épreuve. Oh, je dois prier comment? Je dois jeûner comment? Débrouille-toi. Oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vas supporter. Tu vas supporter. Dis à ton voisin, Dieu est silencieux parce qu'il est le professeur. Il t'a parlé, énormément parlé. Maintenant, tu es à l'épreuve afin de voir si tu as compris ce qu'il t'avait enseigné. Moi, quand je vois un moment où tu es silencieux sur ma vie, je vois des choses arriver, je dis, tu m'as dit non, réfère-toi à ce que je t'avais dit. Parce que je te l'avais dit. Quand les problèmes arrivent, tu vois les erreurs de l'homme, les péchés de l'homme. Tu crois que tu es surpris, Dieu est surpris. Mais Dieu te disait qu'il serait avec toi parce qu'il savait. Quel genre d'homme tu vas épouser? Quel genre de faiblesse cet homme a? Et il t'avait dit, reste là, je suis avec toi, parce que Dieu ne te sortira pas de la fournaise ardente. Des fois, Dieu entrera à l'intérieur, il ne te sortira pas du problème, il va t'assister à l'intérieur. Parce que ce feu-là est là pour purifier l'or. Elle est là pour exalter la valeur de l'or. Je dis à quelqu'un qui est ici, qui m'entend, c'est difficile, je sais. Mais Dieu est avec toi dans la difficulté. Il ne t'en sortira pas directement. Il veut te former, il veut te travailler, il veut te façonner pour être le genre de femme qu'il voulait que tu sois. Dis à ton voisin, bienvenue à l'école de Dieu. Change de voisin, dis voisin, bienvenue à l'école de Dieu. Dieu a des cours, hein? Mais le cours le plus difficile dans l'école de Dieu, c'est le cours sur lequel il est écrit la souveraineté de Dieu. Tu sais, ce cours-là, je ne l'aime pas. Hein? Le cours sur la souveraineté de Dieu, c'est le cours qui fait de tout homme un menteur. Et Dieu seul comme disant la vérité. Où tu te dis, mais Dieu n'avait pas dit ça, pourquoi c'est arrivé? Des fois, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le monde des esprits, ce n'est pas quelque chose que tu aurais dû faire mais que tu n'as pas fait. Des fois, c'est Dieu lui-même qui a décidé, je ne le ferai pas. Et quand ça arrive, c'est interdit de pleurer. Tu es au garde-à-vous, tu dis, Seigneur, tu es le boss, tu es le chef, je t'aime. Je te dis merci, on y va, let's go.
Dis à ton voisin, voisin. Tu passes par l'épreuve. N'abandonne pas. Tu es de l'or. Dans peu de temps, tu vas briller. Dis à ton voisin, je te vois en train de briller. Oh, je décrète et déclare sur quelqu'un ici. La Bible déclare, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses afin qu'il parvienne à la gloire. Après la souffrance, la gloire est en train d'arriver. Je dis à quelqu'un, tu ne passes pas par cette voie par hasard. C'est Dieu qui l'a fixé, c'est Dieu qui l'a prévu, parce qu'il veut te faire grandir, il veut te faire mûrir, il veut te faire stabiliser à main très fort. Et vous asseoir, dire à ton voisin, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. C'est un examen, c'est une épreuve. Dieu est avec toi. Papa, venez s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Fils, viens aussi s'il te plaît. Viens. Come on. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ça va? Papa? Christian. Prophète Roland. Non, je n'ai pas dit toi, tu aimes les prophètes. Oh. Ta maman t'a mis au monde, tu t'appelais prophète? Roland. J'ai posé la question à quelqu'un, il dit je suis révérend. J'ai dit révérend c'est quoi? C'est le 6e ministère ou quoi? Non, t'inquiète pas. Christian et Roland. D'accord? Ok. On m'en venez s'il vous plaît. Mettez-vous là. D'accord. J'ai appelé Christian et Roland. Je les ai appelés à arriver au point X. Maman, c'est Lucie. Ta Lucie, c'est l'élévation. Ta Lucie, c'est dans le palais de Pharaon. Ta Lucie, c'est sur le trône. Ta Lucie, c'est la destination que Dieu a prévue pour toi, n'est-ce pas? Voilà, maintenant Dieu te fait quitter du point de départ où il se trouve. Dieu déjà est allé là-bas, n'est-ce pas? Il est revenu au présent. Maintenant, il veut vous envoyer. Il y a des hommes comme ça. Dieu peut les faire arriver. Regardez avec moi. Roland, tu peux aller chez Maman Lucie. Ça lui a pris combien de temps? Combien de temps? Combien? 15? 10? Même pas. D'ailleurs, il marchait en regardant le sol. Et il est arrivé. Acclamez-le très fort, il est arrivé. Il est arrivé. Tu vas arriver. Hey, je dis, tu vas y arriver. Je dis à quelqu'un, tu vas y arriver. Papa Christian, venez. Suivez juste ma voix. Passez devant. Remontez. Tournez l'autel 3 fois. J'ai prévu qu'il aille chez Maman Lucie. Mais au lieu de le faire parvenir directement à la destination, stop. Allez au coin ici. Allez juste au fond. Revenez. Sortez. Laissez la porte ouverte. Papa Christian, est-ce que vous m'écoutez? Il peut avoir un micro là. Papa Christian? Je vous entends. Fermez la porte. Papa Christian? Papa Christian? Je vous entends. Merci, sortez s'il vous plaît. Il y a un beau soleil à l'extérieur qui vous attend. Non, sortez, sortez. Allez à droite. Papa Christian? Papa Christian? Je vous entends de très loin. De très loin. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Ok, allez-y jusqu'à la porte. Je n'entends plus rien. C'est pas grave. Allez jusqu'à la porte d'entrée. À la porte d'entrée. Faites le signe jusqu'à la porte d'entrée. Ici, ici, ici. Ok, qui rentre dans la salle.
Acclamez-le très fort. Allez-y tout droit. Stop. Prenez l'étage. Il y a des gens comme ça dans la vie. Seigneur, les autres doivent se marier. Ils se marient 2 mois après. D'autres gens se marient, c'est tellement facile pour eux. Ils ne prient pas beaucoup, ils ne jeûnent pas beaucoup. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de réclamation. Quand ils ont prévu de faire une chose, ils y arrivent directement. Mais moi, alors que le chemin est d'aller juste à droite, je dois aller juste faire le tour ici, tourner, partir dans les bureaux, dans l'église, et rentrer, sortir. Et me voilà au-dessus. Descendez s'il vous plaît. Maintenant, venez. Votre Lucie vous attend. C'est sa femme, ne vous en faites pas. Un bisou à votre femme là-bas. Yambi. Ah, Yambi bien aussi, non? Je ne sais pas pour qui je suis venu ce soir dans cette simplicité. Tu peux arriver à un moment de la vie, tu te dis, Seigneur, le chemin est là, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Pourquoi c'est toujours facile pour les autres, mais moi, pour acquérir une seule chose normale, il faut que je me batte, il faut que je pleure, il faut que je plie, il faut que je jeûne, il faut que je bâtisse des hôtels. Pourquoi pour moi mon chemin est si compliqué? J'aimerais dire à quelqu'un, on peut tous arriver à destination, mais le chemin à prendre est différent selon les desseins de Dieu. Laisse-moi te dire, le premier qui a marché n'a rien vu d'autre que le sol. Si je lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu d'ici à ici? Il te dira, rien. Je n'ai vu que le sol. Il y a des gens par le chemin par lequel ils sont passés, ils n'ont pas un grand témoignage. Parce que c'est allé trop vite et trop facile. Mais Dieu peut te faire passer ici pour que tu vois ce que Roland n'a pas vu. Il peut te faire sortir de là pour te faire voir ce que les autres n'ont pas vu. Ça prend le temps, ça peut durer longtemps, mais c'est parce que Dieu te donne de voir des choses, d'apprendre, je parle à quelqu'un qui est ici, d'apprendre des choses, d'avoir des leçons, d'avoir des expériences, pour que le jour où tu témoigneras, que tu dises aux gens, j'ai un témoignage à donner. J'ai attendu 10 ans pour avoir mon enfant. Et pendant ces 10 ans, la belle famille a parlé. Ma foi voulait chavirer. Le diable m'a dit de divorcer. Mais j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, j'ai des jumelles entre les mains. J'aimerais dire à quelqu'un, après cette épreuve, tu vas témoigner. Cette épreuve ne vient pas pour te tuer, mais pour te donner un témoignage. Et la conclusion de tes épreuves sera le thème de tes prédications. Tu es passé par tout ce chemin pour que tu aies quelque chose à dire. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ça fait quelques années passées, j'ai fait un songe que j'ai raconté dans mon message destiné, né au désert, destiné à la gloire. Quel était ce songe? On était allé à la crevette où on faisait les réunions de la MAP, plus de 15 ans passés. Et je me voyais, on était dans une fête de mariage. Je suis sorti pour aller dormir dans la voiture, attendant que l'heure arrive pour qu'on rentre à la maison. C'est une fête de mariage de notre église. Je vais dans la voiture, je m'endors et je fais un songe dans la voiture. Quel était ce songe? Je me vois avec beaucoup d'hommes de Dieu. On était ensemble. Beaucoup de pasteurs, plusieurs pasteurs. On était là, on marchait. Un moment, tout le monde avançait bien. Moi, je suis comme tombé. J'ai comme fait une chute. Mais la chute que j'ai faite, je ne suis pas tombé dans un fossé. C'est comme une force qui m'a pris, qui m'a mené de l'autre côté. Et je vois les hommes de Dieu avec qui j'étais prendre un chemin, tous ensemble. Et moi, j'ai pris un tout autre chemin. Mais j'allais avec rapidité. Je volais, je marchais, je sautais. Mais j'ai pris un tout autre chemin. Et à un moment donné, nous nous sommes croisés à la destination. Et j'avais comme un plat, comme avec du sel entre les mains. Et vous savez quoi? C'est l'histoire de ma vie. Ou du moins, d'une petite étape de ma vie. Pendant un moment, j'étais avec tous les amis pasteurs, les amis serviteurs de Dieu. Et à un moment donné, il y a eu cassure. Où moi, j'ai pris un autre chemin. Où je me suis retrouvé comme isolé, comme abandonné. On citait tous les pasteurs, sauf Joël Francis. En parlant bien de tout le monde, sauf lui. Vous savez quoi? Quand on est à la ICC, il y a quelques jours passés,
Ce rêve m'est revenu. Quand on entrait avec maman, on entrait à ICC. Et je voyais prophète Jogas, pasteur Yvan, apôtre Yvan, tous les amis, on s'embrassait. Ce rêve m'est revenu. J'ai dit, j'ai passé des années seul. Où tout le monde était ensemble. Moi, j'étais dans mon coin. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui, j'ai aussi quelque chose à dire. Je ne parle pas du Dieu de Benny Hinn. Je ne parle pas du Dieu de Idaosa. J'ai vécu un Dieu parce que par mes blessures, par mon rejet, par mes erreurs aussi, j'ai appris à avoir un Dieu. Aujourd'hui, nul ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai vu les gens venir, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai vu les gens partir, j'ai dit gloire à Dieu. Aujourd'hui que les gens reviennent, j'abandonnerai Dieu pour les hommes? Non, parce que Jésus est plus que la foule pour moi. Jésus est plus que les acclamations pour moi. Jésus est plus que la gloire des hommes pour moi. J'aime ce Dieu pas pour le travail. Même s'il me dit de laisser le prophétique aujourd'hui, je le laisserai. Je préfère être un bon chrétien assis derrière avec mon Jésus qu'être un prophète sur la chair sans lui. Parce que je viens de l'enfer. Je viens de l'enfer. Je viens de l'enfer. Vous ne pouvez même pas imaginer, je viens de l'enfer. Quelqu'un me dit, prophète, tu as encore l'habilité de pardonner des gens, d'accueillir des gens qui t'ont rejeté. Je dis, Dieu m'a appris à faire la différence entre celui qui m'a offensé et l'offense. Même moi aussi, je peux offenser quelqu'un. Parce que nous sommes des humains. Mais ne laisse jamais l'offense comme énergie entrer dans ton cœur. Ça va te pourrir la vie. Il ne faut pas laisser l'offense habiter en toi. Et aujourd'hui, quand les gens reviennent, pardon, ce n'est pas être naïf. C'est être enfant de Dieu. Parce que si Dieu m'a pardonné, je dois pardonner. Si Dieu m'a supporté, je dois supporter. Et ce que je prêche là, ce n'est pas une histoire de mélanger un message. C'est aussi simple que ça, ce message. Mais c'est des années de douleur, de dépression où tu te dis, je vais mourir. Où tu ne vois même pas demain devant toi. Aujourd'hui, quand tu vois les gens te dire, prophète des nations, on te présente, on t'appelle, tu dis, Seigneur, car tu es bon. Aujourd'hui, je fais miséricorde parce qu'il m'a fait miséricorde. Aujourd'hui, je vais supporter n'importe qui parce qu'il m'a supporté lui aussi. Et ça, tu n'apprends pas ça en théorie. Tu apprends ça quand on te dit sors. Que tout ce que tu as, c'est une voix qui te parle. Tu vas dire à Abraham, même papa de famille comme ça, il sort de sa famille, tu dis à Abraham, où allez-vous, monsieur Abraham? Il vous dira, je ne sais pas où je vais. Il y a des fois où la foi, c'est vraiment la folie. Où il n'y a rien de programmé, il n'y a pas d'agenda. Même ta femme te dit, mais non, si on doit programmer, on doit planifier. Il y a des choses, par la foi, tu ne sais même pas planifier. Parce que la foi t'a dit de quitter d'ici à là, mais ne t'a pas dit ce qui arrivera après. Mais tu dois garder la foi. Aujourd'hui, j'ai foi en Dieu. Il m'a dit, je ne t'abandonnerai point. J'ai vu ce Dieu-là ne pas m'abandonner. Il m'avait donné un verset. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. C'était mon verset. Fais profil bas. Fais profil bas. Fais profil bas. Fais profil bas. Je dis, quelqu'un te dit, je prie et Dieu m'a dit que tu es vraiment son serviteur. Je prie et Dieu m'a dit, appelez Joël, c'est votre frère. Je dis, Seigneur, donc moi je suis là. Toi, tu es en train de parler à quelqu'un dans son rêve. Écoute-moi, quand c'est Dieu qui... Quand la notion Dieu entre dans l'équation, tout est possible. Parce que Dieu peut entrer dans le cœur de quelqu'un, changer son cœur. Et faire d'un ennemi un allié. Et puis mourir. Je te prêche des moments où je me suis dit, prends notre Joël Francis, moi je ne mérite même pas. Je te prêche des choses où je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je suis maudit? J'ai des liens où j'ai quoi? Mais j'avais oublié que c'était mon rêve. Pendant un temps, j'allais être séparé de tout le monde. Tout le monde. J'allais prendre un chemin parsemé de beaucoup de choses. Mais c'était l'épreuve. L'épreuve. Quand Dieu nous fait passer par des épreuves, il a 3 objectifs. L'épreuve nous permet de connaître Dieu. J'en parle en 3e. L'épreuve nous permet... L'épreuve nous permet de connaître les hommes avec qui nous sommes. Oui. Oui. La prophétie a été dite à Marie. Une épée te transpercera.
et les pensées de cœur de plusieurs personnes seront révélées. Luc chapitre 2. Une épée va te transpercer et les pensées de plusieurs personnes, de plusieurs cœurs vont se révéler. Des fois, tu ne connais pas la révélation du cœur des hommes tant que tu n'as pas été transpercé par une épée. Quand tu es Job avec tes amis qui te célèbrent, oh Mopao, oh l'homme intègre, oh le bien-aimé de Dieu, Job, tout le monde te célèbre. Mais le jour où tu perds tout, tout le monde commence à te dire, ça n'arrive pas à n'importe qui, ça arrive quand quelqu'un a péché, va te repentir. Et puis tu te dis, donc ces hommes mettaient en doute ma foi, ils mettaient en doute mon intégrité. Tu sais, des fois, quand Jésus était même dans ce moment de passion, les hommes le frappaient. On l'a bandé les yeux, c'est ça? Pour voir s'il pouvait savoir comme prophète qu'il a frappé. Des fois, même ton don prophétique sera remis en question. Où les gens vont te voir tellement dans les épreuves. Comme Jésus, on va te frapper pour voir si tu avais réellement entendu Dieu. Si Dieu l'avait parlé, pourquoi il a divorcé? Si Dieu vraiment parle, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui est prophète, peut vivre tel genre de choses? On commence à rendre banal ton don prophétique. On commence à remettre en doute ce que tu as comme capacité d'entendre Dieu. Parce que c'est l'épreuve. Et parce que c'est dur. Il n'est pas un vrai prophète. Il devrait savoir que telle chose ne serait jamais arrivée dans sa vie. Et l'épreuve vient pour te montrer qui est loyal et qui est déloyal. C'est triste, mais j'ai appris durant l'épreuve que les hommes sont des profiteurs. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans un monde d'intérêt. C'est vrai qu'on est dans un monde d'intérêt, c'est vrai. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Même Pierre a dit à Jésus, nous avons tout laissé, si nous te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner? Écoutez-moi, il faut aussi jamais oublier que ceux qui ont souffert avec David dans les cavernes en exil ont régné avec lui sur le trône. Des fois, on n'a pas toujours besoin qu'un homme de Dieu ait une bonne réputation pour le suivre. Parce que ça fait du bien-être dans une église ou un pasteur crédible. Dans la vie, il faut voir plus loin que le présent. Même si l'huile de Samuel sur sa tête s'est séchée, mais l'onction est restée sur sa tête. Il peut être en exil en train de chercher où dormir. On le suit par Saül pour le tuer. Il est recherché par les agences de renseignement. Mais David a été choisi par Dieu. Tôt ou tard, on va s'en sortir. Ne soyez pas des profiteurs, des profiteuses devant certaines personnes. Quand tout va bien, vous êtes là. Quand tout va mal, vous partez. Vous regardez la scène de loin. Quand ça ira mieux, je reviendrai. L'homme des fois est comme l'ombre. Il y a de l'ombre à côté de moi tant qu'il y a de la lumière face à moi. C'est parce qu'il y a de l'ombre qu'il y a de la lumière. Voilà pourquoi au zénith, quand vous êtes là, l'ombre disparaît. Parce que le soleil est juste au-dessus de vous. Vous allez des fois chercher l'ombre, vous n'allez pas trouver. Mais tant à la lumière, il y a de l'ombre. À gauche, l'ombre te suit. À droite, l'ombre te suit parce que tu es en train de briller. L'homme est comme ça. Quand tout brille, il sera là. Quand tout brille, my father, my father. Voilà pourquoi il n'y a pas une plus grande richesse que j'ai dans ma vie comme mes fils et mes filles spirituels. Oh non. Arnaud, lève-toi mon fils. Arnaud, que vous voyez, en Côte d'Ivoire, mais on l'a blacklisté. Je dirais, mais on l'avait blacklisté. Il est là. Ami de beaucoup de gens, on a mis une croix sur lui. Parce qu'il s'est attaché au prophète Joël. Bon, c'était l'ancienne alliance. Dieu nous a consolés. Vous me disait, papa, moi c'est fait. Et pourtant, tu dis que j'ai un don, j'ai une capacité, mais je me suis attaché à quelqu'un et je suis en train de l'écouter. Et des fois, les amis veulent te faire raisonner. Mon gars, il faut chercher, il faut choisir ses combats. Il me disait, papa, ça lui faisait mal au cœur. Là, oui, il est là, il sait. Des fois, on est là, on parlait, on avait des larmes aux yeux. Il est là, Arnold. Et c'est déjà un grand message, mais puisque Samance, il était attaché à Joël Francis, je n'ai même pas le temps de vous dire ici, on ne peut pas dire ça en public, il le sait. Des lieux où on l'a mis une croix, on l'a attaqué, on l'a mis de loin, dans son propre pays. Mais aujourd'hui, si on va quelque part avec toi, ça sera différent. Aimez les gens pour ce qu'ils sont.
pas pour ceux qui peuvent vous donner. Est-ce qu'on peut redevenir humain un moment? On est tous devenus des hommes et des femmes d'affaires. On s'attache à des gens parce qu'ils ont, parce qu'ils font, parce qu'ils... Non, aimez les gens pour ceux qu'ils sont. Aime seulement, parce que c'est quelqu'un, une femme que je l'aime seulement comme elle est. Il y a trop de politique à l'église, trop de mathématiques, non, et puis on ment, et puis on non, parce qu'on est de l'ombre, parce que quelqu'un brille. Mais quand la lumière part, on cherche la personne, elle n'est plus là. Ne soyez pas de l'ombre, attirés par la lumière des gens. Aimez les gens pour ceux qu'ils sont réellement. Et c'est beau de voir hein, qu'on est passé par des temps difficiles, maintenant on a relevé la tête. Ça fait du bien de regarder, on dit, hé mon gars, on est là. C'est maintenant notre tour. Je ne sais pas à qui je parle. Il se peut que tu es là, on t'a abandonné, on t'a délaissé. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais j'ai aussi appris, ce ne sont pas tous ceux qui nous quittent, qui ne nous aiment pas. Et ce ne sont pas tous ceux qui restent, qui nous aiment. Oui, il faut aussi relativiser. Parce qu'il y a des gens qui sont restés parce que ça demande beaucoup de temps pour finir par t'achever. Oui. Ils ont besoin d'un peu plus de temps pour t'achever. Hein? Pardon. Ils doivent vérifier que tu es bien mort. Oui. On est avec toi. Mais c'est lui qui est en train de chasser tout le monde autour de toi. Mais il te dit qu'on est avec toi. Donc il veut vérifier que tu es vraiment totalement, finalement, mort, enterré, c'est fini. Voilà pourquoi tous ceux qui vous voient de loin ne dites pas qu'ils ne vous aiment pas forcément. Amen, amen. C'est aussi l'école de Dieu peut-être pour eux de voir les choses de loin. Mais aussi de ceux qui sont proches, mais qui sont les déloyaux numéro 1. Voilà pourquoi qu'ils partent ou qu'ils restent, ayez du discernement. Et gardez vos yeux sur Dieu et non sur les hommes. Parce que l'homme, c'est un commando. En lingala, on dit Moutaza commando. Et commando. Dis amen bien. Mais quand l'épreuve arrive aussi, l'épreuve vient aussi pour te révéler ta personne, ton caractère. Dis à ton voisin, l'épreuve est venue te révéler qui sont les hommes. Dis à ton voisin, l'épreuve est venue aussi te révéler qui es-tu. Dis à ton voisin, qui es-tu? Antoine de Saint-Exupéry a dit ceci: l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Tu sais, on nous raconte l'histoire, une histoire vraie au Congo où un homme était percu des pieds, les percus des pieds qui marchent, qui se traînent à terre. Il avance sur une avenue et puis il y a des chiots, des grands chiens, des gros chiens qui sont venus pour s'en prendre à lui. Tu sais, face au danger, il y a des capacités terribles qu'on développe. On n'a pas compris, on l'a retrouvé en train de sauter le mur et de passer de l'autre côté. Parce que l'homme se mesure face aux problèmes et aux obstacles. Et des fois nous courons, et des fois la vitesse à laquelle nous courons est déterminée par la vitesse du chien qui nous poursuit. Voilà pourquoi je bénis les problèmes qui te poursuivent. Parce qu'ils augmentent ta vitesse. J'aime beaucoup ce que les amis de Job disent. Job 4, verset 5. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. C'est bien de prêcher aux autres comme maintenant toi, tu passes par les épreuves. Prêche-toi toi-même. Tu as prêché sur la foi, vis la foi. Tu as parlé de la patience, manifeste la patience. Tu as prêché sur la crainte de Dieu, manifeste ton intégrité. Tu as dit aux hommes de ne pas abandonner Dieu, maintenant là, n'abandonne pas Dieu aussi. Tu as dit aux gens que murmurer c'est mauvais devant le Saint-Esprit, toi aussi résiste au fait de murmurer. Maintenant que c'est toi, c'est bien qu'on parle aux autres. Hein? Maintenant que c'est toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Prédicatrice de la famille, prêche-toi toi-même. Voilà pourquoi des fois c'est bon d'avoir un miroir et de te regarder et de te dire Joe. Moi je faisais ça. Hein? Je mets le miroir, je dis Joe,
Ah, non, Joël, hein? Ne m'appelle pas comme ça. Et Joe, mon gars, ça va aller. Ça va aller, on ne va pas mourir entre les mains de nos ennemis. Et là, je pleure, hein? Il y a la mauve qui sort là. Joe, on ne va pas mourir ici. On va pas mourir ici. Samson a dit, Seigneur, ne me laisse pas mourir entre les mains de mes ennemis. Je ne vais pas mourir ici. Je ne vais pas les donner l'occasion. Et je suis mes larmes, je vais faire une photo, je souris. Mais derrière ce sourire-là, il y a quelqu'un qui est déprimé, qui veut mourir. Si tu veux pleurer, pleure à la maison. Ne pleure pas devant les gens. Il n'y a personne qui aura pitié de toi comme Dieu lui-même. J'ai parlé à quelqu'un ici. Arrête de faire toujours l'air tristouné là. Comment ça va? Et tu penses qu'ils vont te regarder? Ils vont passer outre, comme dans l'histoire du bon Samaritain. Il y a un seul qui aura pitié de toi. C'est le Dieu miséricordieux. Ne vis pas pour faire pitié aux gens, pour commander l'amour, commander l'attention. Frère, à un moment là, si tu n'as personne qui peut te fortifier, tu es la personne qui doit te fortifier toi-même. Dis à ton voisin, il est temps que tu te prêches toi-même. Non. Lève-toi. Touche à 3 personnes, dis, je sais que tu prêches. Il est temps que tu te prêches toi-même. Tu as beaucoup prêché, c'est bien. Relis tes notes toi-même. Ma mère me disait toujours dans les temps difficiles, tout ce que tu fais là, c'est ce que toi tu prêchais. Va recevoir tes messages sur YouTube. Dis à ton voisin, va ouvrir tes notes. Va ouvrir tes prédications. Prêche-toi toi-même. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, il n'a pas dit à Josué, reçois la force. Il a dit, fortifie-toi. La force ne viendra pas du ciel. La force est à la lie, c'est au fond de toi. Secoue-toi, relève la force, fortifie-toi. Ce monde est un monde méchant. C'est la loi de la jungle. Il n'y a que les forts qui survivent. Les faibles sont mangés par les forts. Voilà pourquoi je me fais appeler indestructible. Parce que dans la vie, il faut avoir un mental en métal. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Oh, dis avec moi, je ne mourrai pas ici. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas ici. Quand tu es Paul et que le serpent t'a mordu. Oui, il avait mordu Paul. Les gens attendaient qu'il meure parce qu'ils savaient qu'il avait été mordu. Quand tu regardes le serpent, rappelle-toi qu'Héraculon ne t'a pas tué. Rappelle-toi que les verges des Juifs ne t'ont pas tué. Rappelle-toi les 40 coups moins 1 ne t'ont pas tué. Rappelle-toi que le fait d'avoir été sous la mer pendant 3 jours ne t'a pas tué. Rappelle-toi que la prison, frère, quand Goliath est là, rappelle-toi de l'ours. Rappelle-toi du lion. Mets rétroviseur et dis-toi, j'ai connu pire. J'ai connu, frère, il n'y a aucune épreuve que je peux connaître aujourd'hui qui me feront oublier ce que j'ai connu hier. Je suis fort parce que je sais ce par quoi je suis passé. Je suis un général. Je suis un général. Et j'ai une armée qui écoute ce message. Et j'ai une armée dans cette église. Tout le monde qui est assis, levez-vous, levez-vous. Et dites amen très fort. Ton amen, je ne l'aime pas. Lève-toi, dis amen très fort. Je dis parce que pour couvrir quelqu'un qui est fort en esprit, il faut être passé par des choses qui te donnent accès à une autorité qui peut les couvrir. Je peux ne pas prophétiser, mais si je te parle, tu peux tomber et mourir. Chose que je ne ferai pas. Parce que exercer un don, c'est différent d'être une autorité spirituelle. J'ai vaincu des épreuves, j'ai vaincu des tentations, j'ai lutté contre Dieu et les hommes, mais j'étais vainqueur. Je connais Dieu. Quand je te dis sois fort, sois fort. Quand je te dis sois fort de soif, tu ne vas pas mourir ici, tu ne mourras pas ici. Ce serpent ne te connaît pas. Hein? Ce problème avec ce nouveau fier chéri là, il ne te connaît pas. Toi tu as eu l'ulcère de niveau de l'estomac. Tu n'es pas mort et c'est à cause d'un petit goumin que tu mourras. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir ici. Dis à ton voisin,
tu ne vas pas mourir ici. Dis à ton voisin, voisin, tu ne vas pas mourir ici. Proverbe 24, verset 10 dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ce n'est pas le temps de faiblir. Tu sais, hein, les épreuves viennent te révéler l'état de ton niveau spirituel. C'est un test pour vérifier si tu es un homme, vérifier si tu es une femme, vérifier si tu as compris les prédications qu'on te prêchait. Ça te secoue un peu. Et n'oubliez pas, ce que le diable cherche dans tout ce qui se passe là, c'est ta foi. Oui. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Pourquoi Jésus le dit? Parce que Jésus sait, s'il y a une chose qu'il voudra voir en revenant dans un monde où a travaillé celui qui dérobe, celui qui vole, celui qui détruit, celui qui dérobe, dans un monde où celui qui vole est en train de voler, la dernière chose que j'aimerais voir, c'est si la foi est restée. Je t'explique quelque chose. Si un voleur vient chez vous cette nuit à la maison, il viendra voler quoi? Ce qui peut être porté, c'est ce qui a de la valeur, n'est-ce pas? Il ne prendra pas la télévision, ni le réfrigérateur. Si le diable entre dans ta vie, la seule chose qu'il vient prendre, c'est la foi. Tu n'as pas compris. Quand tu perds ton travail, Satan ne cherche pas que tu perdes le travail. Satan cherche que par la perte du travail, tu perdes ta foi en Dieu. Écoutez-moi. La tentation vient du diable en s'appuyant sur une de nos faiblesses. Mais l'épreuve vient de Dieu en s'appuyant sur une de nos paroles. Quand l'épreuve vient, elle vient pour éprouver une parole que tu as eue. Quelqu'un m'entend? Dans la foi que tu as sur cette parole. Quand Satan vient, tu perds un travail, tu perds la santé, le mariage est secoué, il n'y a plus d'argent, les documents traînent, éduquer un enfant c'est compliqué. Le but que Satan cherche derrière ça, c'est de toucher ta foi. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan a tout fait pour vous prendre là et vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Et il dit quoi? Il dit quoi? Quand? Afin que ta foi ne défaille point. Parce que Jésus savait, ce que Satan cherche, c'est la foi. Voilà pourquoi dans les épîtres on dit, résistez-le avec une foi ferme. Par-dessus toutes les armes spirituelles, prenez le bouclier. Prends toutes les armes, mais celle qui est par-dessus tout, le bouclier de la foi. Satan cherche ta foi. Ta foi sur ton Père spirituel. Ta foi sur ton église. Ta foi sur ce que Dieu t'a dit que tu devais être ici. Ta foi sur les promesses qu'il t'a données. Ta foi sur le fait que cet homme, c'est l'homme de ta vie. Ta foi sur le fait que là, c'est ton travail qu'il t'a donné. Que Dieu t'a donné. Tout ce que Satan cherche à voir. Jésus dit, mais il va tellement voler la foi que quand je reviendrai, est-ce que je vais encore la trouver? Parce que tout ce que Satan vole, ce n'est pas la santé. Quand il vole la santé, c'est parce qu'il veut voler la foi. Voilà pourquoi l'épreuve vient pour que tu manifestes ta foi. Que tu grandisses dans cette foi. Quand la tentation vient, c'est pour que tu dises, je préfère mourir de faim. Mais je ne toucherai pas de ce pain. Parce que Dieu me donnera la nourriture. Il me la donnera en son temps. Jérémie 12, verset 5 dit ceci. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Version Séméon dit ceci. Si déjà tu t'épuises en courant avec les piétons, comment tu vas t'en sortir comment? Tu ne peux pas perdre la foi pour si peu. Tu ne peux pas baisser les mains
parce que seulement on ne t'a pas salué, parce que le prophète ne t'a pas salué pendant 2 semaines et tu te dis, bon, papa ne nous remarque pas, je sens qu'on est abandonné à l'église. Vraiment? Vraiment? Avec les piétons, tu t'épuises. Donc, mais les gens marchent. Tu n'as même pas encore affronté les chevaux. On n'a même pas encore 15 000 membres. On n'a pas encore 30 000. On n'a pas encore des immeubles ici en France. On n'a pas encore la chaîne satellitaire qui va couvrir même les pays du Moyen-Orient. Pour si peu tu laisses la prière, pour si peu tu te décourages. Non, tu n'es pas digne de courir avec des chevaux. Voilà pourquoi on dit, les épreuves sont là aussi pour tester notre fidélité dans les petites choses. Petites choses fidèles, fidèles dans les grandes choses. Et pour terminer, les épreuves viennent aussi pour nous révéler Dieu. J'ai beaucoup aimé ce texte où Dieu répond à Moïse en disant, tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'est apparu. Il n'a pas dit, je suis Jéhovah Rapha. Parce que s'il allait chez les Juifs et qu'il remarquait que d'autres n'avaient pas un problème de maladie, Dieu allait être limité uniquement à se manifester pour guérir les gens qui sont malades. Ainsi, il n'allait pas être un Dieu pour tout le monde. Il n'a pas dit Jéhovah Shalom. Parce que s'il allait en Égypte et qu'il trouvait aussi d'autres qui n'avaient point de problème de paix, il n'allait pas être Jéhovah Shalom pour eux. Son impact allait être limité. Il n'a pas dit je suis Jéhovah Sabaoth. Parce qu'il savait qu'en allant là-bas, d'autres peut-être n'ont pas de combat. Ils étaient à Goshen, ils étaient peut-être bien. Il n'allait pas avoir besoin de lui. Ainsi il a dit, dis-leur, je suis. Il est je suis pour que toi, selon le contexte de tes épreuves, selon l'attitude que tu auras dans l'épreuve, tu découvres un je suis. Tu découvres un attribut de Dieu en fonction de l'attitude et de la victoire que tu auras pendant l'épreuve par laquelle tu traverses. Le dernier verset d'Ézéchiel dit, la ville s'appellera dorénavant Jéhovah Shammah. Dieu est présent. Moi, je connais Jéhovah Shammah. J'ai vécu la présence de Dieu dans des moments les plus horribles où tu chasses même la présence de Dieu parce que tu te dis, je ne suis même pas digne de l'avoir près de moi. Mais quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu as l'impression que c'est comme un parent qui est près de son enfant, là, qui le voit dormir. Papa est là comme ça, il te regarde comment tu dors. Tu te réveilles, tu te poses des questions sur ta vie, mais il te regarde. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je ne sais pas à qui a adressé ce message aujourd'hui. Dieu veut se révéler à toi durant ces moments des épreuves. Tous les noms de Dieu ne sont pas les noms de Dieu que Dieu a donnés en se présentant aux hommes comme El Shaddai. Il y a des noms, c'est les hommes qui ont dit que Dieu était Jéhovah Shalom. Parce que comme Gédéon, il a vu qu'il n'était pas mort après avoir rencontré l'ange de l'Éternel. Il dit non, Jéhovah Shalom. J'ai la paix, Jéhovah Shalom. Tu passes par des épreuves pour connaître Dieu davantage et le connaître personnellement. Les épreuves sont là pour te révéler ton niveau de résistance, ton niveau de foi. Les épreuves sont là pour te révéler aussi le cœur des hommes. Les épreuves sont là pour te révéler qui lui il est et il veut être pour toi en cette saison-là de ta vie. On l'appelle le lys de la vallée parce qu'on ne peut connaître ce lys que si on va dans la vallée. On ne le connaîtra pas dans la montagne comme le lys. Il y a des révélations de Dieu, des adorations que tu feras monter devant Dieu. Pas parce que tu as emprunté chez quelqu'un comme un perroquet. Mais parce que dans la vallée, tu peux dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Écoute-moi, ne peut consoler un orphelin que celui qui a perdu un parent. Ouais. Ne peut consoler une veuve vraiment que celle qui a déjà perdu un mari. Elle peut même dormir chez toi pendant 3 jours parce qu'elle sait ce que ça fait de perdre un mari dans sa vie. Quand quelqu'un me dit j'ai perdu mon père, je sais parce que j'ai perdu le mien. Et je n'aurais jamais connu Dieu
si je n'étais pas passé par des problèmes. Les uns diront, ils prient parce qu'ils ont des problèmes. Ils prient parce qu'ils ont des problèmes. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi. Parce qu'il y a des fois, il faut comme le fils prodigue, avoir tout perdu, être dans les problèmes. Pour avoir une nouvelle révélation de son Père. De ce qu'il est capable de faire pour toi, qu'il n'avait pas fait quand tu habitais chez lui à la maison. Ces épreuves sont là pour te révéler une nouvelle facette de Dieu. Une nouvelle nature de Dieu. Une nature qui sera comme un sceau d'alliance entre lui et toi. Un Dieu que tu invoqueras après cette saison. Et tu réaliseras que tu es passé par là pour les autres. À un moment, tu peux dire, mais moi, Josué, pourquoi je vais dans la terre promise? Écoute-moi, tu es allé dans la terre promise comme espion pour voir le lieu où tu emmèneras toute une nation. Il y a des problèmes par lesquels tu passes. Ce ne sont pas tes problèmes. Mais tu es un précurseur. Aujourd'hui, quand les pasteurs passent par des temps difficiles, ils viennent chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis un survivant. Et je te dirai, et quand je te parle, tu sais de quoi je parle. Et tu as un avant et tu as un après. Parce que je suis passé par là. C'est au prix de ça. C'est dur, mais c'est au prix de ça. Les hommes n'ont pas besoin d'un ange pour les prêcher. Les hommes ont des fois besoin juste d'un être humain comme eux. Qui a aussi pleuré, qui a aussi souffert, qui a aussi eu faim. Afin qu'ils ne sentent pas. Et voilà pourquoi Jésus est venu aussi comme fils de l'homme. Pour comprendre les hommes tels qu'ils étaient. C'est vrai, nous sommes à l'école. C'est vrai, Dieu est tu pleures. Quand tu as faim, Dieu le sait. Parce que Jésus a eu faim aussi. Jésus a aussi pleuré. Jésus a été aussi tenté dans toutes choses, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Donc tu peux aussi résister à la tentation. On ne prie pas un Jésus, papa. On prie Jésus parce qu'on le connaît. Il nous connaît. Dis amen bien. Lève la main, dis Jésus. Dis Jésus, je veux te connaître davantage. Dis Jésus, je veux t'aimer davantage. Dis Jésus, c'est dur, c'est difficile, mais je choisis une fois de plus de croire en toi et de te faire confiance. Je vois des gens verser des larmes pendant que je parle. Laisse ces larmes couler. Je vois des gens pleurer pendant que je parle. Laisse ces larmes couler. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est tellement difficile. Des fois, ta consolation, c'est juste l'église et le service. Pour faire semblant. Mais à la maison, ça ne va pas. Là où tu habites, ça ne va pas. Financièrement, ça ne va pas. Même dans ta santé, les derniers diagnostics ont donné des rapports très inquiétants. Sur ton père, ta mère ou sur toi-même. Tu as perdu quelqu'un sur qui tu comptais. Plus rien n'est comme avant dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Celui qui te parle est quelqu'un qui a vu la main de Dieu. Ce ne sont pas mes dernières épreuves. Il y en aura encore et encore et encore. Des brisements, encore et encore et encore. Des révélations saisonnières de Dieu en attribut, encore et encore. Mais de là où je suis, je peux te garantir que Dieu est avec toi et que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir avec tes enfants. Tu vas t'en sortir avec ta fille. Tu vas t'en sortir avec ton fils. Tu vas t'en sortir dans le ministère. Tu vas t'en sortir. C'est difficile, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Mais tu vas t'en sortir. Tiens bon, tu vas t'en sortir. Si tu sens de prier, viens prier devant l'autel est là. Si tu sens d'être à genoux, sois à genoux. Il n'y a pas une requête de prière. Relâche ton âme dans la présence de Dieu. Tu es en ligne ou en présentiel. Élève, voir comment ça parler à ton Dieu. Je ne sais pas, ce message n'est peut-être pas pour tout le monde. Ce message est pour quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui a été destiné à écouter ce message. Si tu viens devant l'autel pour être à genoux, tu as décidé de mettre fin à ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu soit manifestée par elle. Que tout le monde prie, priez. Point de besoin de regarder à gauche et à droite. Élève la voix et prie, prie avec moi.
Cette épreuve n'est pas venue pour te tuer, mais pour te donner un témoignage. Tout le tour que tu es en train de faire, par lequel Dieu te fait passer, tu n'es pas perdu. Dieu ne se perd pas. Mais chaque étape de ton chemin est pour que tu voies des choses, que tu apprennes des choses, que tu comprennes des choses, que tu vas raconter demain quand tu arriveras à destination. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Dieu t'aime d'un amour éternel et malgré tes erreurs et tes défaillances, Dieu est celui qui nous donne des secondes chances. Après ce culte, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Je vois l'ange de Dieu venir et te fortifier. Que le Saint-Esprit te fortifie devant la tentation. Et que le Saint-Esprit te fortifie en pleine épreuve. Car tu dois réussir à ce test. Écoutez-moi, baissez un peu le son. Est-ce que vous savez que l'une des interprétations, je vous explique un songe qu'on a fait, et une leçon apprise avec Dieu, mais qui n'est pas comprise, sera reprise. Je le redis encore. Une leçon apprise avec Dieu qui n'a pas été comprise sera reprise. Enfin, Dieu va retourner à la même classe encore et encore jusqu'à... Des fois tu le dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore maintenant que tu ne m'as pas appris la dernière fois? Quand tu penses avoir compris, c'est parce que tu n'as rien compris au fait. Du Saint-Esprit, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Pourquoi je me retrouve encore en train de revenir, on dirait, dans la même classe? Apprenons les mêmes choses. C'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a échappé dans cette école-là. La prière en cette saison est que tu réussisses ce test. À l'étape où tu es dans l'école de Dieu, que tu réussisses cet examen. Il est écrit, celui qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Le problème, ce n'est pas écouter. Le problème, c'est comprendre. On est celui qui écoute la parole et la comprend. Il est semblable à cette terre-là. Le problème dans la parabole du royaume se trouve au niveau de understanding, de la compréhension. Est-ce que tu as compris ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as compris le rêve qu'il t'a donné? Est-ce que tu as compris l'étape de l'école dans laquelle tu es? Tu dois comprendre. Sois enseignable. Ne pense pas que tu sais tout. Job croyait tout savoir jusqu'à ce que, après des paroles multipliées, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler. Maintenant, parce qu'il parlait comme un homme sans intelligence. Ne sois point sage à tes propres yeux. Dans cette école, Dieu a des choses à t'apprendre. Le Saint-Esprit a des choses sur lesquelles il veut insister, que tu dois comprendre. Comprendre, ce n'est pas comprendre. Comprendre, c'est comprendre et appliquer. C'est ça en fait. C'est comprendre et s'aligner. C'est comprendre et s'aligner. C'est pour la compréhension pour Dieu, c'est ça. C'est pas, oh, j'ai compris. Non. C'est je me suis aligné. J'ai montré que j'ai quelqu'un qui comprend pour Dieu et celui qui s'aligne à ce qu'il a dit. Et non seulement celui qui dit qui sait. Tu réussiras dans cette école. Laisse que dans cette épreuve, tu connaisses ton Dieu personnellement. Tu le connaisses encore beaucoup plus. Tu le connaisses davantage. Et que cette révélation de lui devienne le socle d'un nouveau fondement de la force de l'alliance que tu as avec lui. Que tu utiliseras en disant, l'ange auquel j'appartiens m'a dit, personne ne va mourir dans ce bateau.